Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte. Comment résumer en quelques minutes une œuvre aussi riche que celle de Sarah Moon? Ce coffret, édité chez Delpire, regroupe 5 livres. Et je ne pouvais pas tout condenser en 5 minutes. J'ai donc décidé de lui consacrer 2 épisodes. Ce premier sera consacré à la partie en noir et blanc, essentiellement les 3 premiers volumes. Et le prochain portera sur les photographies en couleur. C'est complètement arbitraire, je l'accorde, mais c'est aussi le reflet de périodes différentes dans son travail. Sarah Moon est née en 1941, mannequin de 1960 à 1966, elle commence à photographier à partir de 1970. Les thèmes qu'elle aborde sont souvent en lien avec le temps. On peut citer le souvenir, la mort, l'enfance, la solitude, avec une touche de féminité qui caractérise ses images. Depuis ses premiers clichés, il y a une volonté d'illustrer un certain désir de détachement de la réalité. Elle a un rapport à la fiction qui s'exprime dans ses mises en scène et par le traitement particulier de ses images, qui est alors devenu sa signature. Le flou de prise de vue ou en post-prod au labo, les altérations liées à l'usage de Polaroid négatifs soulignent une certaine fragilité, une incertitude. Sur son travail, elle dit « Depuis 20 ans, je fais presque toujours la même photo. Je photographie le privilège, la chimère, l'évanescence, l'improbable ou la beauté. J'y cherche l'émotion et la quête en est d'autant plus désespérante. Souvent, j'envie ceux qui savent photographier la vie. Moi, je pars de rien, je ne témoigne de rien. J'invente une histoire que je ne raconte pas. J'imagine une situation qui n'existe pas. Je crée un lieu où j'en efface un autre. Je déplace la lumière. Je guette ce que je n'ai pas prévu. J'attends de reconnaître ce que j'ai oublié. Je défais ce que je construis, j'espère le hasard et je souhaite plus que tout être touché. » On retrouve cet aspect de recherche d'esthétisme pur dans le style de Paolo Roversi. Je vous mets un lien vers l'épisode qui lui est dédié. Le point commun entre ces deux artistes est qu'ils ont développé une vision photographique qui leur est propre et reconnaissable en un coup d'œil. Le doute en photographie. Comment il s'exprime pour vous? Dites-le moi en commentaire. Le doute peut être un élément paralysant et complètement contre-productif, mais c'est également ce qui permet une remise en question permanente. Sarah Moon est une artiste qui affirme ses craintes, ses doutes, et fait de chaque séance de prise de vue un nouveau challenge. Nous allons maintenant étudier une de ses photos et l'histoire qui l'accompagne. Au Cap Ferrat, à 6h du matin, dans le jardin La Française, le soleil rattrapé dans un miroir s'était couché à l'angle du bassin et se reflétait dans l'eau. J'attendais, comme d'habitude, que quelque chose se passe, et soudain, en se détournant, Sacha a été ébloui et son visage blanchi par ce même soleil du miroir. Et là, je ne pouvais que déclencher et déclencher. Je n'osais plus bouger de peur de perdre 125e de seconde de ce que je voyais. De peur de m'être trompé et que tout ce que nous avions élaboré ait échoué. Cela arrive si souvent que nos efforts restent vains. C'est un vrai cadeau quand ce n'est pas prévu. Quand c'est l'image qui devance, qui exclut la mise en scène, l'image qui s'impose. Ces moments-là sont rares. Ils arrivent sans qu'on les attende, souvent dans les temps morts, pendant qu'on la prépare, que je me balade ou que je repère, quand ça n'a pas d'importance, et soudain, quelque chose me fait cligner de l'œil, comme ça, en passant, et alors, j'appuie pour voir. La photo choisie n'est peut-être pas la meilleure ou la plus connue, par rapport à d'autres que je vous fais défiler, mais elle révèle une leçon présente tout au long du livre. Le doute permet d'être en quête de l'instant, d'avoir l'esprit ouvert, de vivre le moment présent pour ce qu'il est, et non pour ce qu'on s'imagine qu'il pourrait être. Cette lumière qui vient éclaircir le visage n'était pas prévue ni même espérée, mais le photographe doit savoir composer avec les éléments et les saisir avant qu'ils ne disparaissent. Voici donc quelques images du livre que j'affectionne pour cette impression de recherche esthétique et de fragilité. Sarah Moon dit quant à elle « Je veux voir ailleurs. Je veux voir ce que je vois si on ne me demande rien. » Merci à tous, pensez à vous abonner, venez discuter en commentaire, likez et partagez la culture photo autour de vous. Cliquez dans les coins pour voir d'autres épisodes. À bientôt.